L'homme a simplement retiré son sweat à capuche sur le ring, et cela a suffi à terrifier un champion invaincu de 6 combats au point de lui donner des crampes musculaires. Ce dernier a non seulement annoncé à l'arbitre qu'il abandonnait le match, mais il a même renoncé aux 100 000 $ qu'il venait de gagner. Qu'est-ce qui a pu faire trembler ce champion de la sorte, et comment cet homme a-t-il pu gagner sans même combattre? En réalité, cet homme n'est autre qu'un champion du monde de MMA dans la catégorie des poids moyens. Lors d'un combat classique, incapable de contrôler sa colère, il a battu son adversaire à mort alors qu'il avait déjà remporté la victoire. Ce drame a non seulement ruiné sa carrière professionnelle, mais a également semé la terreur dans tout le monde de la boxe. Bien qu'il ait empoché des millions en récompense, cette réalité reste difficile à accepter pour tout le monde. Peu après, en sortant de l'arène, il est pris pour cible par un parieur qui a perdu son argent. Sans dire un mot, celui-ci lui plante directement un couteau dans la taille. On aurait pu s'attendre à ce que l'homme se défende avec rage, mais le parieur est bouleversé de lire sur son visage une expression de pur plaisir. Face à une telle audace suicidaire, le parieur retrouve instantanément ses esprits et prend la fuite en panique, abandonnant même son arme. L'homme ouvre ensuite le coffre de sa voiture et, l'air de rien, cherche du ruban adhésif pour soigner sa blessure. C'est alors qu'une femme nommée Lina s'approche, lui disant qu'il s'est très bien bluffé pour gagner sans avoir à se battre. Sur le moment, l'homme n'a pas envie de lui prêter attention, car le coup de couteau est tout de même assez douloureux. Voyant cela, Lina s'empresse de lui demander s'il a besoin d'aide. À sa grande surprise, l'homme sort un rouleau de ruban adhésif et lui demande de lui donner un coup de main. En discutant, il apprend que Lina cherche à recruter un videur capable de se battre pour assurer la sécurité de son bar, avec un salaire de 20 000 $ par mois. Évidemment, cette petite somme n'éveille pas l'intérêt de l'homme, mais Lina garde espoir et lui laisse ses coordonnées pour qu'il y réfléchisse. Par pure politesse, il prend le morceau de papier, ignorant que cela lui attirera de bien plus gros ennuis. Comme l'homme est sans abri, il n'a d'autre choix que de vivre seul avec sa voiture, subissant parfois les expulsions des patrouilles de police. Cette vie qu'il mène depuis des années le pousse à avoir des pensées suicidaires. Il conduit alors sa voiture au milieu d'une voie ferrée, choisissant la manière la plus violente de quitter ce monde. Réveillé en sursaut par les klaxons incessants du train qui approche, il retrouve soudain ses esprits, démarre le moteur en urgence et recule d'un demi-mètre à l'instant même où le train allait le percuter. Heureusement, le bon Dieu a veillé sur lui en lui offrant une seconde chance. Le lendemain, il se rend à l'adresse indiquée par Lina et trouve le bar qu'elle gère. En journée, c'est un endroit normal où les gens peuvent traîner, mais à la nuit tombée, cela se transforme en une véritable arène de gladiateurs, où même la police locale n'ose pas intervenir. D'ailleurs, le précédent videur, un ancien membre des Marines, a démissionné précipitamment après seulement 2 jours de travail, ce qui en dit long sur le chaos qui y règne. Mais pour l'homme, c'est un véritable lieu de vacances où il peut facilement empocher ses 20 000 $. Très vite, un groupe de motards débarque devant le bar. Dès leur entrée, ils affichent une attitude agressive, cassant tout sur leur passage, chassant les clients et renversant les bouteilles sur les tables, agissant comme s'ils étaient les rois des lieux. Au début, l'homme n'intervient pas immédiatement, il jette un coup d'œil à Lina. Ce n'est que lorsqu'il commence à tout détruire sans raison et à harceler la jolie serveuse que l'homme se lève lentement. Il dit à son collègue d'aller s'occuper des autres clients et qu'il se charge de régler la situation ici. Well, who the fuck are you, Mr. Smiley? Mr. Smiley? Yeah. You had this idiot grin since I walked in. Honestly, it's probably the punching thing. Can I talk to you guys outside for a second? Visiblement, ils n'ont pas peur de lui et tentent même de l'intimider. L'homme pointe alors du doigt les motos à l'extérieur et leur demande si elles leur appartiennent. Yeah, mine's a red one on the right. Après avoir reçu une réponse affirmative, il se dirige lentement vers la sortie. Sentant que les choses tournent mal, il s'empresse de le suivre. L'homme leur dit alors très poliment qu'il ferait bien d'avoir tous une assurance, sinon l'hôpital risquerait de leur coûter très cher tout à l'heure. Il demande même à Lina à quelle distance se trouve l'hôpital le plus proche, ce à quoi elle répond qu'il faut seulement 25 minutes pour y arriver. Les voyous se sentent profondément humiliés. Après quelques échanges de gifles, l'homme a l'intention de s'arrêter là et propose que les deux parties déclarent un match nul pour mettre fin à la bagarre. Mais les voyous restent têtus et refusent d'en rester là. L'homme ne montre plus aucune pitié, les met tous à terre et assène quelques coups de poing au chef de la bande. En quelques minutes à peine, tous les petits délinquants sont gravement blessés. Par pure humanité, l'homme les envoie tous à l'hôpital pour y être soignés. Une fois qu'il a tout organisé et s'apprête à partir, un médecin très intrigué le poursuit à l'extérieur pour comprendre pourquoi il y a soudainement autant de patients. Sans se cacher, l'homme lui avoue directement que c'est lui qui les a battus. Le médecin remarque alors la blessure à la taille de l'homme qui saigne, et propose de l'aider à la soigner rapidement. Sans le savoir, l'acte héroïque de l'homme lui a rapidement attiré la sympathie du médecin. Le lendemain, lorsqu'il va travailler, toute la ville connaît son nom. L'homme, imperturbable, se rend dans une librairie pour emprunter l'ordinateur de la jeune fille. Évidemment, celle-ci est ravie d'aider le héros de la ville. Alors qu'il allume l'ordinateur pour l'utiliser, un tumulte provoqué par des voyous éclate à l'extérieur. La jeune fille, dotée d'un grand sens de la justice, prend une batte de baseball et sort avec l'intention de les intimider. Évidemment, le gros voyou ne se laisse pas effrayer par une fille. Mais lorsque l'homme ouvre la porte pour vérifier ce qui se passe, le gros voyou s'écrase immédiatement en le voyant. Bien que l'acte de la jeune fille soit admirable, elle reste une femme vulnérable et ne peut pas vraiment résoudre les problèmes de la ville, ce qui plonge l'homme dans ses pensées. De retour au bar, tous ses collègues se mettent à éprouver une profonde admiration pour lui. Bien qu'il y ait encore de temps en temps des bagarres, grâce au conseil de l'homme, les serveurs parviennent désormais à maîtriser la situation sans qu'il ait besoin d'intervenir en personne. Dans son travail ordinaire, l'homme ne se contente pas de maintenir la sécurité du bar, il aide aussi de nombreuses personnes de manière invisible. Ainsi, il retrouve peu à peu un but dans la vie, chaque jour, en plus de maintenir son entraînement physique régulier, il va de temps en temps discuter
discuter avec la jeune fille pendant son temps libre. Il pensait que ces jours paisibles allaient durer, mais un soir, alors qu'il rentre seul chez lui, la voiture derrière lui accélère brusquement et le percute. Avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle, le conducteur freine violemment et recule à toute vitesse pour le frapper à nouveau. La voiture de l'homme se retrouve bloquée au bord du pont. Le conducteur parvient à s'extirper de son véhicule, tandis que l'homme tombe à l'eau, suivi de près par la voiture qui y plonge également. Heureusement, l'homme ne souffre d'aucune blessure grave. Il est clair que cet accident était méticuleusement prémédité. Effectivement, à peine est-il monté sur un petit bateau qu'il découvre un voyou armé d'un fusil qui l'attendait, ce dernier lui annonçant que cette nuit ne sera qu'un accident. À ce moment, l'homme ne ressent aucune peur, il sourit et pose une question au voyou. Why all the fuss? I mean, I'm just some guy. Oh, hell, it ain't you. It's the Roadhouse. Par une attaque fulgurante, le voyou est pris au dépourvu et l'homme le jette à l'eau en 2 mouvements. Il voulait simplement lui donner une leçon, mais il avait oublié qu'un crocodile se trouvait dans ses eaux. Au moment où il s'apprête à le secourir pour le ramener sur la rive, il se rend compte qu'il est déjà trop tard, le voyou est rapidement devenu le dîner du crocodile. Le lendemain, la police vient repêcher le corps, mais ne trouve absolument aucune trace. Il est évident que le voyou a été entièrement dévoré, sans qu'il n'en reste une miette. Un vieil homme demande alors à l'homme pourquoi le voyou s'en est pris à lui en pleine nuit, l'homme n'en a pas la moindre idée. Le vieil homme suppose que cela a sûrement un lien avec le chef mafieux Brandt. La nouvelle arrive d'ailleurs aux oreilles de Brandt, qui envoie un de ses sbires pour inviter l'homme. Pensant qu'il peut forcer l'homme à monter dans sa voiture pour voir Brandt grâce à son arme, le sbire se heurte au calme imperturbable de l'homme. You did see that I have a fucking gun, right? Yeah, you made a pretty big point of showing it to me. Okay, so get in the fucking car. Cela fait même rire ce dernier, qui s'approche pour lui montrer ce qu'est la force de dissuasion. Il explique au sbire qu'une arme rangée à la ceinture ne sert à rien et qu'il faut la sortir pour qu'elle soit menaçante. Le sbire est complètement confus et ne comprend pas du tout ce que l'homme veut dire. Il dégaine alors son pistolet, mais l'homme lui brise le doigt d'un coup sec, le sbire tombe par terre et commence à l'insulter sans arrêt. L'homme ne va pas plus loin, il se contente de démonter l'arme et de la jeter sur le sbire. Un autre sbire arrive en courant. L'homme lui dit alors que si son patron veut le voir, il n'a qu'à venir au bar, il l'y attendra à tout moment. Par la suite, il retrouve Lina pour comprendre la situation, mais celle-ci lui ment et prétend qu'elle n'en sait rien non plus. Voyant que Lina refuse de lui dire la vérité, il décide de ne pas s'en mêler davantage. Ce qu'il ignore, c'est que Brandt a planifié un projet ici, et que le terrain du bar en est la pièce maîtresse, c'est pour cette raison qu'il envoie constamment des gens semer le trouble au bar, afin de forcer Lina à céder ses terres.